Voilà, ça c'est intéressant. C'est vraiment du Photoshop. On rentre dans le vif du sujet. Alors, quand on a un calque qui a un masque de fusion, il faut décider sur quelle partie on travaille. Partie pixel ou partie masque. Alors il faut aussi que je vous dise ceci. Si vous prenez l'envie bizarre, quand vous voyez un masque de fusion sur un calque, si vous essayez à nouveau d'ajouter un masque, vous obtenez une troisième vignette, mais ça, c'est pas à utiliser. Vous ne devez pas l'utiliser. C'est ce qu'on appelle un masque vectoriel. C'est un masque qui ne comporte pas de pixels, mais qui comporte des vecteurs. Mais en fait, ici, il est vide. Donc, si vous avez obtenu ça, vous le prenez et vous le jetez à la corbeille. Attention, je ne dis pas qu'il faut prendre le calque et le jeter à la corbeille. C'est ce masque en trop qu'on prend et qu'on jette à la corbeille. Voilà. Et alors, il demande supprimer le masque vectoriel. OK. Et voilà, vous êtes revenu à la situation normale. Donc, forcément, je vous l'explique parce que ça va forcément vous arriver. J'ai vu la tête de certains qui ont dit « Oui, mais en effet, j'ai cette troisième vignette. » Bon, ben, par exemple, on va décider de travailler sur le masque qui contient plein de pixels noirs dans le bas et qui empêche que les pixels ici du motif soient visibles. Et plein de pixels blancs au-dessus qui font en sorte que les pixels du motif sont complètement visibles. C'est comme ça que ça marche. Donc il est encadré. Ben, essayons de faire un flou sur lui. Filtre, flou, flou gaussien. Filtre flou, flou gaussien. La case aperçue est cochée. Dans la boîte flou gaussien, vous augmentez le rayon. Regardez ce qui se passe. Il y a une petite transition qui se fait là. On amène du flou, en fait. On rend flou le masque et forcément, il y a des pixels gris qui apparaissent. Et quand c'est gris, ça rend plus ou moins transparent. Ça dépend de l'intensité du gris. OK, vous pouvez cliquer sur OK. Ça peut être intéressant, ce genre de choses. Et alors, ce que vous pourriez tester, bon, ceux qui voient apparaître un peu le motif sur les bords ici, c'est que votre sélection de tout à l'heure n'était pas parfaite, elle n'allait pas jusqu'au bord de l'image, vous aviez des pixels blancs dans le masque, et vous les avez rendus un peu flous, et ça a fait de la transparence bien visible. Voilà, c'est juste l'explication, c'est pas très grave ici. Alors, si vous voulez, vous faites ceci. Les deux raccourcis à connaître à propos des masques. La touche Alt et cliquez sur la vignette du masque. On le voit en grand. Et on voit que le masque, en effet, contient différents gris à cause du flou, grâce au flou. Et c'est ça qui fait qu'il y a différents niveaux de transparence. Alt clique à nouveau sur le masque, vous le voyez agir sur l'image. Touche majuscule, la touche Shift, on clique sur le masque, ça le désactive. Tous les pixels du calque apparaissent. Voilà les deux raccourcis à connaître à propos du masque, ça c'est intéressant. Et simplement cliquer sur le masque, enlève la croix rouge, il agit à nouveau. Si on veut bouger le motif, le redimensionner, le tourner, regardez. Vous allez activer bien sûr la partie gauche qui contient le motif, parce que c'est sur ça que vous voulez maintenant travailler. Attendez, il faut absolument, dans ce cas-ci, enlever la chaîne en cliquant sur elle. Oui, parce que ça, c'était une chaîne, cette chose bizarre. Parce que on ne veut pas que quand on transforme la partie gauche, les pixels du motif, le masque bouge aussi. Parce que là, il allait bouger si on le laissait chaîner.
Et du coup, vous pouvez bien sûr faire édition, transformation manuelle, CTRL-T, et aller redimensionner, tourner, etc. le motif. Tout est possible. Là, j'utilise la touche Alt pour qu'il se redimensionne par le centre. Ah, c'est vrai que c'est pas évident, il était fort grand. Et je valide. Le petit V, voilà. Voilà, je vais enregistrer le fichier tel qu'il est là. Donc les choses qu'on est en train de voir ici, le masque de fusion, on entre vraiment dans Photoshop, les trucages photo. On quitte un peu le Photoshop pour débutants et on arrive vers le Photoshop un peu plus avancé. Voilà.